me revoilà, donc on reprend la vidéo juste après l'event. On peut voir ce que j'ai gagné. Donc j'ai atteint le rang numéro 7, nous avons reçu des dégâts. J'ai gagné de l'argent, 0 points d'ability et des coffres qui contiennent du stuff. On peut voir aussi que j'ai gagné, donc ça remonte au trésor map que j'ai fait avant. Juste là, j'ai gagné justement un épique, un 27 de recruit proof. Et de l'argent. Et puis bien sûr les bounty que je vous expliquerai après. Et voilà pour le deuxième event, j'ai gagné ça. Donc maintenant pour revenir à où j'en étais. Donc après le stuff etc. Et les S-Weapon, on a également en fait ici on peut voir c'est le Spiritual Beast. Donc en fait c'est le compagnon qui nous donne des bonus en fait. C'est un family, un pet, ça peut se comparer à ça. Donc lui il est géré ici. Et en fait on peut voir qu'on peut en avoir 5. Mais pour débloquer le dernier il faut être VIP 7 malheureusement. Et chaque compagnon donne des stats. Et puis les autres compagnons rajoutent des stats mais moins élevés. Donc là en ce moment j'ai un Adoa. Ici il y a ses stats détaillées. Donc grosso modo elles sont plutôt pas mal. Pour sa catégorie. Et ici en fait c'est l'endroit où on XP nos bêtes. Donc là on peut voir qu'il y a 3 qui XP. Et puis comme mon quatrième Todo Tatsu n'XP pas. Donc je vais juste le mettre en XP. Là donc je peux choisir 8h, 12h, 16h. Puis combien d'XP il va gagner. Donc là je vais mettre pour 8h. Et donc là c'est combien d'XP il faut pour qu'il monte de niveau et augmenter ses stats. Il faut savoir que ils peuvent évoluer également. Donc là par exemple il faut que je monte jusqu'au niveau 20 pour faire évoluer mon Adoa. Il faut que je fasse monter jusqu'au niveau 20 et tout le monde. Bientôt je pourrais faire évoluer mon Pakun. Ensuite, donc l'évolution c'est un peu au bol. Et ça c'est l'arbre d'évolution. On peut voir qu'avec mon Adoa, au mieux je pourrais avoir Emma, qui est un très bon familier en fait, qui donne 3000 de stats. Comparé à Adoa qui en donne 800, c'est juste rien à voir. Mais, et puis le meilleur pet c'est en fait Manda, qui donne 4200 de stats en attaque. Ce qui est vraiment bien quoi. Donc là on peut voir que j'ai un Dotao Tatsu, qui pourrait évoluer en Triple Headed Snake, excusez-moi. Qui ensuite pourrait évoluer en Manda. Et donc j'ai ces deux là, j'ai Adoa qui peut évoluer en Emma, enfin Salamander, Kakizu et Baku. Et j'ai aussi Pakun, qui lui peut au mieux évoluer en Adoa ou au pire partir sur des trucs assez nuls quoi. 1892 c'est pas terrible par rapport à ce que donne Manda. Donc pour les faire évoluer, il faut les faire monter niveau 20. Et puis ensuite ici, il faut choisir le type de scroll qu'on utilise pour le faire évoluer. Donc les types de scroll, il y en a plusieurs types. Je peux vous les montrer juste là, en bas scroll. Donc il y a les verts, il y a les bleus, il y a les violets, et il y a aussi les qui ne sont pas là, je sais pas pourquoi. Il y a aussi les golden. Donc au niveau justement des parchemins, ça se passe au niveau du tournoi. Donc au niveau du tournoi, il y a un shop de tournoi avec les points qu'on gagne au tournoi. Donc ça c'est les points que je possède. Et ça c'est les parchemins que je peux acheter. Donc voilà. On peut voir que par exemple pour moi, si je veux faire évoluer mon Emma, mon Adoa en Emma, il faudrait en fait les meilleurs parchemins possibles. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que je mette des Golden Evolution, ou mieux si j'en ai. Donc, par contre ça après c'est la chance. On peut voir que Pakun, si je le fais évoluer en Adoa, il faut que je mette des verts, enfin des bleus plutôt. Et puis généralement j'en mets 10. Puis soit ça passe ou soit il évolue en autre chose. C'est vraiment de la chance. Mais donc rajouter des parchemins ça augmente la probabilité qu'il évolue en ce qu'on veut. Donc il y a plusieurs moyens de les acheter. On peut soit passer par le shop justement, le shop ici, qui est en fait un shop qui est directement déduit pour nos coupons. Je vous expliquerai un peu l'histoire des coupons et des gold. Ou bien en faisant des tournois tous les jours. Donc on peut faire des tournois. Là en ce moment les tournois sont pas ouverts. Et à partir de ça on gagne. Donc par victoire on gagne 15 points, par défaite. Non, par défaite on gagne 15 points et par victoire on en gagne 35. Donc voilà. Le nombre de scrolls. On peut aussi des autres récompenses, comme par exemple ces deux ninjas, qui coûtent relativement cher mais qui en valent la peine. On peut voir les stats qui sont quand même assez énormes. De Haku
Sasuke. Ensuite, on a justement la formation. Donc la formation, c'est l'endroit où on gère nos ninjas. On peut voir que je peux mettre 5 ninjas. Et puis ici, c'est les ninjas que j'ai à disponible, que j'ai recruté en ce moment. Donc pour les changer, par exemple comme j'ai fait pour l'event avant, en fait on le sort. Et puis on rajoute le prochain. Faut savoir que si c'est un support, il peut aller que ici. Si c'est un insulteur, il peut aller que là. Et si c'est un vanguard, il peut aller que devant, il peut pas aller autre part. Donc du coup, par exemple, si je veux prendre Conan et puis le mettre là, bah je pourrais pas. Je vais remettre comme c'était avant. Ensuite, justement d'information, on peut aussi s'occuper justement des sorts. Donc les sorts, il y en a plusieurs disponibles en fait. Donc chaque sort a ses effets et a sa puissance. En ce moment j'utilise Wolf, parce qu'en fait le Wolf va attaquer directement la ligne ennemie au niveau des assaulteurs. Ça veut dire que ça va passer outre le tank. Ça va infliger 120% des dégâts que j'inflige normalement. Et ça va faire en fait automatiquement un punch sur mon Itachi qui va en fait pouvoir attaquer 2 fois. On a le Senjutsu en fait. Le Senjutsu c'est un endroit où on peut justement pratiquer par jour 5 fois, qui va en fait nous faire monter une Senjutsu de niveau. Et le Senjutsu va donner des stats en fait. En ce moment ça c'est ce qui serait donné à mon tank, à mon vanguard comme stat. Il y a le assaulteur et le support. Mais en ce moment j'ai pas encore débloqué les supports, les assaulteurs, car en fait il faut faire le Mon Miu Boku et c'est assez compliqué parce que outre d'utiliser une stratégie, les ninjas qui y sont ils tapent très très fort. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer comment je vais me faire péter. Et ouais, ça arrive. Donc, je vais attendre que ça charge. Et voilà. Donc là on peut voir que sur un counter il m'a quasiment enlevé la moitié de ma vie. Un dodge ça veut dire que je lui ai mis aucun dégât. Et là on peut voir qu'ils font très très mal. J'ai beau avoir 270 KPV, la vie de mon tank descend rapidement. Alors eux ne sont pas très résistants mais font très mal en fait. Donc là, hop là, un deuxième counter, bon ça souris est mort. Itachi va essayer de faire quelque chose. Ouais, les dégâts sont ridicules par rapport à ce qu'ils mettent. Donc en plus là mon main il a été stun donc il pourra même pas attaquer. Et voilà. Je me suis complètement fait laminer. Il faudrait que je change de tank ou que j'augmente les caractéristiques de mon tank pour pouvoir mieux tenir et puis passer ce niveau. Donc sachant que si je passe ce niveau, je pourrais justement ensuite pratiquer le Senjutsu sur mes assaulteurs et justement j'ai vu que j'ai des Fairies, j'en ai 256, je pourrais directement faire des entraînements aux Fairies et puis faire monter faire monter au moins niveau 20, ce qui nous donne un équivalent de 1000 quelques stats partout sur mes assaulteurs. Ce qui est un gros avantage. Ensuite justement dans la formation, on a les occultes techniques. Donc les occultes techniques ça s'applique qu'au main, c'est un effet qui va s'appliquer suite à une de ces attaques. Par exemple ici on peut augmenter de 6% son attaque, surtout on peut augmenter sa vitesse, on peut augmenter sa défense, on peut aussi augmenter son avoid injury rate. Donc l'avoid en fait c'est les chances de résister à un effet négatif des ennemis, enfin c'est un peu encore flou mais c'est à peu près comme ça. Ensuite on a la réduction de furie, c'est à dire qu'à chaque attaque on va réduire de 6% la furie des ennemis, donc pour les empêcher de faire des sorts. On a l'augmentation de son propre avoid injure. On a l'augmentation de ses damage, mais en fait son damage rate, c'est-à-dire son pourcentage de dégâts, et pas ses dégâts de base. Ce qui est en fait très utile à partir du moment où on a beaucoup de dégâts, enfin une base solide. Et puis on a sa défense. Donc perso j'utilise ça pour les events, vu qu'en fait dans les events, plus l'event avance, plus nos dégâts de base sont augmentés. Et donc l'effet est juste assez abusé. J'utilise ça pour le PVP, car c'est très pratique d'enlever en fait par exemple sur 100 de furie, enlever juste 6 points de furie pour que l'ennemi ne puisse pas faire son sort. Donc voilà, je sais que ça donne ça. Donc ces sorts peuvent être améliorés, on peut voir le prix, il me faut 2000 chakras en fait, ces espèces de chakras, que j'obtiens comme ça, donc là c'est un peu à la chance, on peut voir que je vais gagner du wood, du wind, du shadow. Donc il faut du shadow pour augmenter la réduction de furie, et du tonnerre pour augmenter mon sort de dégâts. Donc là je vais gagner un niveau 3 tonnerre, juste à faire ça, hop, j'ai gagné.
Et puis je peux faire en fait ça 3 fois gratuitement. Là j'augmente mes stats, voilà. Et puis quand j'en aurai justement, quand j'en aurai 2000, je pourrai augmenter. Donc les Universal Spirit qui peuvent en fait s'appliquer à n'importe laquelle des, enfin n'importe quel des éléments. Ensuite, on a aussi l'information, les Forbidden Jutsu Lab que j'ai pas encore débloqué car il faut être niveau 100, donc ça viendra pour bientôt. Pour revenir au sort, en fait on débloque le nouveau sort grâce aux S-Ability. Les S-Ability on en gagne par jour et on en gagne aussi par event ou quand on fait des nouvelles instances, des choses comme ça. Donc là on peut voir que j'en suis à là. Pour débrancher le prochain sort je dois arriver à là. Mais je dois passer d'abord par tout ça. Et puis par exemple le prochain il coûte 60 000 S-Ability, j'en ai 14 500. Et ensuite je pourrais payer 60 000 S-Ability pour débloquer ce point qui va augmenter de 2% l'augmentation de mon chakra. Puis ensuite mes points de vie, et ensuite l'agilité, et puis ensuite débloquer ce sort. Et puis à chaque fois qu'on finit une page complète en fait, on monte un rang supérieur, c'est-à-dire qu'on commence au rang bleu, ensuite on devient vert, ensuite on devient violet, ensuite on devient jaune, puis après on finit rouge. Donc en ce moment je suis à un rang jaune. Donc voilà. À partir de ça on peut aussi malaxer son chakra, donc on a le droit à 3 essais gratuits, donc ça c'est complètement de la chance. Vous voyez voir, j'ai pas beaucoup de chance. Puis ensuite après les 3 essais gratuits on peut payer, par exemple 10k pour augmenter son sort. Donc là j'ai réussi à avoir 2 les mêmes et j'ai gagné en fait de la stratégie defense. Donc là je crois que je vais m'arrêter ici, ça suffit. Ensuite on a aussi un peu dans le même style, on a les Top Kage. Les Top Kage en fait on peut faire un essai gratuit chaque jour, donc ça va augmenter nos points qui sont là, les Kage Soul. Puis avec ça en fait on peut augmenter les stats de nos persos. Par exemple moi j'ai optimisé mon Itachi et par exemple les Chukugage il me faudrait 400 pour passer au, enfin 800 pour passer au rang d'après. Donc ça c'est ce que je gagne par jour en faisant les tours, enfin en fonction de ma place dans les Elite Match que je vais vous montrer après. Et ça c'est ce que je gagne en les pratiquant en fait. Donc j'en gagne 10 par jour, puis plus ça en fonction de mon niveau de tournoi, enfin d'Elite Match. Et je peux faire ça sur Tommy Ninja par exemple. Lui, on peut voir qu'il m'en faut 75, j'en ai 136 à disponibilité. Donc je vais quand même le faire monter pour monter ses stats. Puis donc ça va augmenter son attaque, sa vitesse, etc. Est-ce que j'ai assez? Ouais, je suis augmenté à lui. Et voilà, j'ai augmenté mon ninja. Donc ça en fait ça influe directement sur les stats qui sont ici présents. Juste pour revenir au stuff, en fait, le fait d'avoir du stuff en fait il y a des bonus de stuff, par exemple le fait que j'ai tout le stuff le même ici identique, la même catégorie, je gagne des bonus de avoid injury rate, de force et de chakra et de damage rate de 6% par exemple sur mon Itachi. Ce qui n'est pas le cas par exemple sur mon Sasori qui possède des stuffs différents. Il perd le bonus de 6-7 par exemple. Donc après, quelque chose qui est très important pour le PVP, qu'on va commencer à parler un peu de PVP, c'est son Jinchuriki. Chaque joueur possède un Jinchuriki qui peut faire monter de niveau, par exemple avec des boosts, tout simplement comme ça. Et à chaque fois que ça passe une page, une barre, il monte de niveau et gagne des stats différentes. Et puis une fois qu'il atteint le niveau 10, en fait, il peut se transformer en Jinchuriki de niveau d'après. Il faut un certain niveau pour débloquer les Jinchuriki. En ce moment, j'ai quand même un peu de retard, je pourrais dire déjà avoir Kyuubi, mais c'est très compliqué de faire monter les Jinchuriki parce qu'ils coûtent énormément d'argent. Et puis c'est rentable que sur le PVP. Et aussi le refine en fait, c'est des espèces d'items qu'on gagne aux events. En mode d'augmenter des stats en fait de nos Jinchuriki pour gagner plus de bonus. Qui vont nous en fait augmenter les bonus qui vont nous être transformés en bonus pendant le PVP. Donc on gagne aussi des items qui permettent de booster, on peut faire 50 fois pour 750k, des choses comme ça. Mais c'est très utile en PVP. On se retrouve pour la prochaine vidéo.